Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite l'actualité de ce lundi. Et l'on commence avec ce procès aux assises qui a débuté vendredi. Alain Payette, l'ancien policier, a été condamné à la prison à perpétuité. Il est accusé d'avoir porté 2 coups de couteau en plein cœur à sa compagne. Une situation rare, soulignée par la procureure. C'est la 2e fois que l'homme passe devant les assises. Il avait déjà été condamné à 15 ans pour viol sur ses belles-filles, âgées de 8 et 11 ans. L'accusé a gardé le silence tout au long de son procès. Il a juste adressé ces quelques mots. « Ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas un criminel, elle est morte indépendamment de ma volonté ». On découvre les avocats au micro de Soichon. Il a déjà été condamné par une cour d'assises et je pense qu'aujourd'hui il paye effectivement cette première condamnation. Vous allez faire appel? C'est à lui d'y réfléchir, il se laisse pour ça 2 jours pour prendre sa décision. Ça a été un procès très difficile pour lui, je ne suis pas sûr qu'il va y faire appel. Est-ce que c'était difficile d'échapper à la perpétuité avec un personnage comme ça justement? C'était très compliqué. En même temps, le personnage qui était décrit pendant 2 jours de procès était aussi un personnage qui pouvait être très noir, et je comprends la décision. Écoutez, c'est une affaire exceptionnelle. Je crois n'avoir jamais vu, depuis 30 ans que je plaide, un récidiviste en matière criminelle. Il en paye le prix aujourd'hui. Il paye aussi évidemment le prix d'un système de défense à dormir debout. Je ne vise évidemment pas mon confrère de la défense qui a été admirable, mais l'accusé lui-même. Payette nous dit que c'est un suicide qui a mal tourné et ça ne tient pas la route. Et c'est la Xème tentative de suicide dont il fait état. Alors, il les rate toutes. Force est de constater qu'en revanche, il réussit tous ses crimes. À Saint-André, la colère des parents d'élèves de l'école Jean Albany, mobilisés depuis vendredi dernier à cause de la présence d'excréments de rats dans les classes. Une équipe de dératisation est passée. Seul problème, les rongeurs morts sont laissés à la portée des enfants. L'école est donc fermée jusqu'à ce que les conditions sanitaires soient respectées. Charline Bakowski s'est rendue sur place. Vendredi, en fait, on a découvert des crottes de rats dans l'école et on a voulu que la mairie intervienne. Ils sont venus apparemment le vendredi après-midi pour poser des pièges à rats dans les bouches d'égout, le service environnement. Ils en ont posé aussi à l'extérieur de l'école. Et une autre entreprise, un prestataire externe, est venu poser des pièges extérieurs pour tuer les rats. Seulement, il faut les tenir hors de portée de nos enfants. Et ils sont très dangereux. Donc en fait, ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est le non-nettoyage après la dératisation. Le plan, c'était de faire une action choc en mettant une bonne quantité de pièges pour pouvoir éliminer le plus de nombre de raticides, de rats. On va faire une nouvelle implantation. Avec de nouveaux pièges. Voilà, au niveau de la ravine, à l'arrière de l'école. Il ne suffit pas de grand chose pour avoir la leptospirose. Une simple petite blessure et voilà quoi, et on peut être malade et les symptômes sont terribles. Si la maladie était bénigne, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parce que c'est un fléau pour la Réunion et voilà. La gronde également à l'école Elsa Triolet à Saint-Pierre. Les parents d'élèves ont empêché l'ouverture de l'école. Ils dénoncent le manque d'ATSEM. Je vous propose d'écouter les revendications au micro de Prisca Bigou. On manifeste aujourd'hui parce qu'on en a marre. Il nous reste 3 ASEM. Aujourd'hui, il y a 2 ASEM qui sont en congé maladie. Donc il nous reste une ASEM pour 8 classes. Nos enfants ne sont pas en sécurité du tout. Nos enfants, depuis 11h30, sont à la cantine pour recevoir leur repas, 1h moins de quart, 1h. À 1h30, quand les maîtresses arrivent, les maîtresses récupèrent les enfants pour amener dans la classe pour faire la sieste. Mais en entre-temps, les enfants dorment sur le banc, sur le préau. Nos enfants, l'après-midi, ne travaillent plus, donc parce qu'ils font la sieste. À peine s'ils vont faire la récréation l'après-midi. Et la mairie nous entend, mais ils ne se bougent pas du tout. L'année dernière, toutes les classes en avaient une ASEM. Et les contrats se sont terminés. Donc, M. le maire ne renouvelle pas ces contrats-là.
Nouvelle actualité des restaurants de plage à l'Ermitage, cette fois-ci un contrôle sanitaire. Le restaurant Les Pieds dans l'eau a été contrôlé samedi soir à l'improviste. Sur place, les services de la mairie, les gendarmes et les services vétérinaires mobilisés ont découvert des cuisines dans un état de saleté avancé. Ils ont constaté également la présence de cafards et de nourriture avariée. Une fermeture administrative devrait être décidée sous peu. Et l'on termine ce journal avec la palme de l'inconscience pour cet automobiliste ivre et à contresens à Sainte-Marie. Samedi soir, il s'est engagé sur la nationale et a percuté de front un autre véhicule. Le conducteur était fortement alcoolisé. Fin de ce journal, on se retrouve à 18h.